Genèse chapitre 6, verset 3 et verset 5. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Chapitre 5, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, mon thème s'intitule l'amour de Dieu. Mais ici, Dieu a privé l'homme de la vie éternelle à cause de ce que l'homme a découvert, ce qui est bon et ce qui est mal. Du fait de désobéir à Dieu, du fait que l'homme, la Bible dit, les pensées du cœur de l'homme chaque jour se tournaient toujours vers le mal. Chaque matin, quand on se réveille, on pense toujours comment faire du mal, comment je vais escroquer l'autre, comment est-ce que je vais aller commettre l'adultère, comment est-ce que je suis ingrat par rapport à X, comment est-ce que je parle toujours du mal de l'autre. Et à chaque fois que les cœurs des hommes sont tournés toujours vers le mal, Dieu a permis à ceux que les hommes ne puissent plus toucher encore à l'arbre de vie. Et la mort est infiltrée sur la terre parmi les hommes. Alléluia. Au commencement, Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu voulait que l'homme vive dans les jardins d'Éden. Et que la vie de l'homme soit éternelle. Que l'homme vive en éternité. Que l'homme domine sur la terre. Que l'homme puisse dominer sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse cultiver la terre. Bien aimé, avant quand je lisais la Bible, je me disais que Dieu, il a puni que les serpents et la femme. Mais quant à l'homme, il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Et je me suis dit, Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a maudit que la terre. Mais or, au contraire, Dieu a puni l'homme sévèrement que les autres. Pourquoi? Parce que c'est de la terre que l'homme est prise. L'homme devait être le maître de la terre. Nous sommes dans une entreprise où nous sommes des directeurs. C'est toi le PDG, le numéro 1 de l'entreprise. Mais tout à coup, on te chasse de l'entreprise, tu deviens huissier, tu es hors du parcelle et tu n'arrives pas à entrer encore au sein de l'entreprise. Dans une même entreprise où tu étais chef, c'est toi qui es plus puni, c'est toi qui es plus humilié. L'homme ne devait pas cultiver la terre, mais la terre devait produire pour l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un comprenne que sur la terre des hommes, quand Dieu nous a créés, il a fait en sorte que nous puissions vivre heureux sur la terre dans les jardins d'Éden. C'est à cause de notre désobéissance, à cause du péché. Voilà pourquoi Dieu, il nous a chassés du jardin. Ce n'est pas que Dieu nous a chassés seulement du jardin, mais il nous a empêchés aussi d'avoir la vie éternelle. Il a dit que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. L'homme ne restera pas pour toujours, parce qu'avant, il avait créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. C'est du fait que l'homme a découvert ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu a décidé de sorte qu'il prive à l'homme la vie éternelle. Il a limité la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme commençait à procréer lui-même. Mais si tu as la vie éternelle, tu n'auras plus besoin de Dieu. Alléluia. Dieu nous a chassés du jardin. La Bible dit, c'est à la sueur de ton front que tu tireras le pain. Bien-aimé, quand nous travaillons aujourd'hui dans ces pays, c'est avec peine qu'on reçoit les salaires. Et ce que nous recevons là, ce n'est pas la bénédiction. Il n'y a pas à dire merci. Parce que c'est la mérite de ce que tu as travaillé, c'est ce qu'on vous a donné. Alléluia. Mais or, Dieu, au départ, quand il a créé l'homme,
il a tout prévu pour l'homme dans les jardins d'Éden. Qui de nous ne peut pas vivre la vie éternelle? Et hier, quand je partais à Toledo, Dieu m'a inspiré par rapport à ces passages de parler un peu sur la femme prodige. La femme prodige, il s'est rébellé avec son papa, il a demandé ses biens. Il est allé loin de la maison. C'est comme ça que Dieu aussi, il nous a chassés loin de la maison, loin du jardin. Et cet enfant, il est parti parce que son cœur, les désirs de son cœur s'étaient tournés toujours vers le mal. Il passait toujours à faire le mal. Et il est allé perdre sa vie. Il a commencé à manger même avec les troupeaux. Cela veut dire que cet enfant-là, il était mort. Mais ici, ce n'est pas la question que l'enfant s'est retrouvé dans cet état et il s'est souvenu de la maison de son père. Non. L'enfant est privé de retourner. Le chemin de retour, la Bible dit Dieu a placé les chérubins à l'entrée du chemin de l'arbre de vie. Pour que l'homme ne puisse plus avoir l'accès de retourner dans la maison pour vivre éternellement. D'où vous devez rester là-bas et mourir. Dieu a placé les chérubins. Nous tous, nous sommes hors du jardin d'Éden. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, parce que nous avons connu le péché. Nous tous, nous sommes morts. Même si tu vis, Dieu a dit que la vie éternelle là, ne restera pas toujours en toi. Il a limité tes jours. Dieu a limité nos jours à cause du péché, à cause de nos pensées, les pensées de nos cœurs. Dieu nous a limités. Dieu a permis à ceux que nous commençons à cultiver la terre. Bien-aimé, cultiver la terre, c'est quelque chose de difficile dans la vie de l'homme. Pendant que l'homme vivait avec des ours, avec des lions, avec des crocodiles, et il avait l'autorité sur la terre, et la terre produisait les fruits et la nourriture pour l'homme. Et qu'est-ce que Dieu a fait de suite? Parce que nous sommes perdus, parce que nous sommes hors de maison. Qu'est-ce que le papa de l'enfant qui était parti loin de la famille et son père, la Bible dit seulement que son père, il était troublé, il regardait chaque fois si son fils était de retour. Mais il n'a jamais pris son fils qui était resté avec lui pour le livrer. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que dit la Bible dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16? Là-bas la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Le fils unique qui était resté avec le papa. Mais le papa, parce que son fils cadet, il est perdu, il est mort, il est hors de la maison et il ne s'est pas retourné. Pourquoi? Parce que le chemin de retour est bloqué par les chérubins. Et les chérubins, ils ont des épées. Et leur rôle, c'est d'empêcher à l'homme de retourner pour avoir l'arbre de vie, de peur que l'homme vivra éternellement. Mais avant d'accéder dans la vie éternelle, les chérubins à question devaient jouer leur rôle d'empêcher des hommes que nous sommes de nous retourner pour avoir la vie éternelle. Mais comme c'est le papa qui avait chassé le fils cadet parce que son cœur, chaque fois, est retourné vers le mal, il s'est rébellé à la famille. Il a pris son fils unique qui était resté avec lui. Alléluia. La Bible dit cette fois-là, dans Jean chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde. Bien-aimé, quand j'ai médité ce passage, j'ai suivi 2-3 confrontations à la télé entre les musulmans, les chrétiens, entre les églises, les religions, plusieurs religions, en disant que Jésus-Christ, il était venu pour les Juifs. Mais quand j'ai médité ce passage, la Bible me dit car Dieu a tant aimé le monde. Cela veut dire qu'il n'y a pas question des Juifs.
Il n'y a pas question des Samaritains. Il n'y a pas question des races. La Bible d'Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Excusez, permettez-moi de lire. Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Alléluia. Celui qui est immolé, il n'est pas venu pour les Juifs. Il n'est pas venu pour les Hébreux. La femme samaritaine a déclaré à Jésus: qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Tu es un Juif, je suis samaritain. Il n'y a pas de relation entre les Juifs et Samaritains. Et les apôtres, nos pères nous ont enseigné d'aller adorer à Jérusalem, sur les montagnes. Et Christ a dit: maintenant, là, je t'assure, ça ne sera plus encore là-bas. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu que pour les croyants, les chrétiens, non. Dieu a envoyé son Fils unique, même pour les francs-maçons, même pour les féticheurs, même les sportifs, même les musiciens, les artistes. Écoutez, quand Jésus mangeait avec Zachée, les pharisiens ils ont dit: votre maître, il mange avec les pécheurs. S'il était vraiment prophète, il allait savoir qui est cette dame qui la touche. Alléluia. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime aussi les prostituées. Dieu aime aussi les fumeurs de chanvre. Dieu aime aussi les brigands. Dieu t'aime tel que tu es. C'est la raison pour laquelle, quand même il t'a chassé du jardin d'Éden, mais cette fois-là, par son amour pour l'homme, Dieu a envoyé son Fils unique. La Bible dit: quiconque, cela veut dire que tu sois prostitué, que tu sois assassin, que tu sois occultiste, mais il faut que tu crois au nom de cet Fils qui est venu prendre cet chemin de la vie. Il est mort par les chérubins. Son sang a coulé. Et toute personne qui prendra cet chemin, au nom de la personne qui est passée là-bas et versé le sang, les chérubins ne vont plus faire quelque chose en lui et il aura accès à l'arbre de la vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit ceci. Le Fils unique, il est venu jouer le rôle, le chemin de retour. Il a dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Le chemin dans lequel le Seigneur a bloqué. Il a mis les chérubins. Il a dit: empêchez-les maintenant de toucher à l'arbre de vie, de paix, qu'ils vivent éternellement. Alléluia. Quand il a chassé les hommes du jardin, il a mis les chérubins à l'entrée de la porte sur le chemin. Maintenant, il envoie son Fils unique qui était resté avec lui pour aller mourir par les chérubins, afin que les chemins de retour soient ouverts par quiconque. Ici, il ne s'agit pas seulement de la personne qui prie avec toi. Ça, il ne s'agit pas seulement de votre pasteur ou de votre frère, mais il s'agit aussi des artistes. Il s'agit aussi des occultistes. Il s'agit aussi des koulouna. Il s'agit aussi des prostituées. Mais quiconque, même les musulmans, quiconque croit seulement à cet Fils-là,
il a l'accès, parce que le nom de ses fils et le sang de ses fils a été coulé par les chérubins pour que ce chemin de l'arbre de vie soit ouvert. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, verset 9 jusqu'à 12. Nous sommes venus de l'Afrique. Nous sommes aux États-Unis. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un maître qui est resté aux États-Unis, en Afrique, comme un père. Il est resté avec les cadets de la famille. L'unique fils qui lui reste. Et il dit, je vais envoyer mon fils aux États-Unis, je sais que XY il est là-bas. Il prendra soin de lui. La Bible dit, Jean chapitre 1er, verset 9 jusqu'à 12. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle était venue chez les saints et les saints ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés. Alléluia. La lumière est venue pour éclairer le chemin de retour. Le fils unique, le cadet qui était resté en Afrique chez le père, est venu aux États-Unis. Mais nous, on ne lui a pas reçu. On lui a abandonné dans la vie. Et le père savait qu'on prendra soin de lui. On va lui donner une chambre. On va lui encadrer d'aller à l'école. On va chercher à ce qu'il soit propre. Mais on ne va abandonner dans la vie. Et cet fils, à peine hiver, il n'a pas pu supporter. Et le père a dit que l'enfant il est décédé. Et l'enfant est retourné chez le père en Afrique. Quand bien même nous sommes aux États-Unis, quand bien même tu es là, dis-toi, peu importe le temps, tu vas retourner en Afrique. Je peux dire ceci. Ce n'est pas parce que tu es fort aujourd'hui. C'est parce que tu es fort aujourd'hui. Tu es intelligent, tu es de compte à banque. Mais laisse-moi te dire, un jour, on viendra plairer que tu es parti. Nous allons retourner d'où nous sommes venus. Alléluia. Nous allons retourner d'où nous sommes venus. Et le père va demander son fils. Son unique fils. Un papa qui a fait un enfant à l'âge tellement avancé. Une maman qui a fait tant des années dans les mariages, qui n'a jamais eu un enfant. Mais un jour, il a eu son enfant, son fils, son unique fils. Le fils, les mamans appellent ça mon fils de... Quand les femmes n'arrivent pas à mettre au monde, on appelle ça en français monopause. Mon fils de monopause. Et il est venu par césarien. Et l'unique fils que j'ai, et je te l'ai donné. Tu as refusé de lui protéger. Il est mort dehors. Et là où toi tu vivais, à peine hiver. Maintenant, le jour où tu vas retourner, quel sera ton sort? Si c'est de toi, le papa de cet enfant. Voilà pourquoi il a dit que mon esprit ne restera pas toujours dans vous, parce que vous êtes cher. Vous mourrez, vous allez mourir, bien aimés frères et sœurs, mais il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. En Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il a dit, je suis le pain de vie. Vos pères, ils ont mangé ce qui était tombé dans les déserts.
Mais tous, ils sont morts. Pourquoi? Parce que les chemins de retour n'étaient pas encore ouverts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si et seulement si nous sommes reconnaissants qu'un jour nous allons mourir, croyons-nous aussi qu'il y a un jour où nous serons jugés. Nous serons jugés par rapport à nos actes. Il a dit, leurs cœurs sont détournés tous les jours vers le mal. Nos cœurs sont détournés toujours vers le mal. Qu'est-ce que tu penses chaque jour par rapport à ton prochain? N'est-ce pas? Nous sommes trop orgueilleux. N'est-ce pas que nous sommes là toujours pour chercher à calomnier les autres? Quand ça brille chez l'autre, n'est-ce pas que nous fêtons chaque jour? N'est-ce pas que nous sommes là chaque jour pour parler que du mal des autres? N'est-ce pas que nous sommes là pour chercher toujours comment que l'autre échoue? Ton cœur, les pensées de ton cœur, les pensées de ton cœur, Dieu nous a chassés du jardin d'Éden. Mais je voulais te dire que par son amour, par l'amour de Dieu pour l'homme, il a livré son unique fils. Afin que par son chemin, que nous puissions retourner à la vie. Il a dit, il est venu chez le monde, chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Je ne sais pas, je peux appeler quelqu'un de prendre conscience cet après-midi. Quand nous sommes hors du jardin. Nous sommes hors du jardin d'Éden. Nous sommes hors du famille. Nous sommes hors de l'entreprise. Nous sommes appelés à mourir, à cultiver la terre. Mais en Christ, nous avons la paix. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça, ce n'est pas cultiver la terre. Ça, ce n'est pas peiner. Mais quand Dieu te bénit, tu seras réellement béni. Tu recevras au centuple de ce que tu as sémé. Et cette bénédiction, il n'y a aucun chagrin qui vient au-dessus. Alléluia. Tu as travaillé. Après les comptes, tu es devenu paralysé. À un certain âge, parce que tu as fait des travail dur. À un certain âge, tu deviens paralysé. Tu t'es enrichi, mais tu es devenu encore paralysé. Est-ce que tu étais béni? Est-ce que tu diras que tu étais béni? Parce qu'à la fin des comptes, tu es paralysé. Tu es tombé malade à cause du travail que tu faisais pendant ta jeunesse. Est-ce que tu étais béni? Parce qu'il y a un chagrin qui est venu au-dessus de ta bénédiction. Le truc que tu gagnais comme argent, c'est appelé bénédiction là. Après ça, il y a un chagrin qui est arrivé. Est-ce que tu étais béni? À la personne qui n'a jamais reçu le Fils unique, nous sommes appelés à mourir. Et à toute personne qui reçoit le Fils de Dieu, la Bible dit, il aura la vie éternelle. Car Jésus-Christ, il est mort par les chérubins et il est ressuscité. Je demande chaque fois à tout homme qui sont tout autour de moi, si après la mort, il n'y a pas une autre vie, alors Jésus aussi ne peut pas ressusciter. Parce que Jésus, c'était un homme et Dieu. Mais il était homme. Il avait la chair, Jésus marchait, Jésus avait le sang, il était mort et enterré. Comme on enterre tout le monde, Jésus aussi était enterré. Comme les apôtres, les disciples, tous les gens là sont enterrés, lui aussi il était enterré. Alors, si la vie finit par là, Jésus aussi ne devait plus ressusciter parce que c'est fini, lui il est mort. Mais parce qu'il est revenu à la vie, pour nous enseigner à ce que, après cette vie, quand tu mourras, il y aura une autre vie. Alléluia. Alléluia. Et de cette vie-là, que Christ dit que tu mourras,
Ce n'est pas ici, là, nous tous nous allons mourir. Alléluia. Mais après cette vie, la deuxième vie, là, c'est là où il s'est dit que tu es chassé du jardin d'Éden. Là, maintenant, tu mourras. Mais or, là, il y a la vie éternelle et la mort éternelle. Alléluia. Mais à tout homme qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Que Dieu nous prête vie. Un jour, nous allons parler sur enfants de Dieu, sur serviteur, sur ami et sur épouse. Il y a des dimensions là-dessus. Il a dit quelque part, je ne vous appellerai plus encore serviteur, mais ami. C'est que serviteur est différent d'ami. Et il a dit c'est le fils. Le fils est différent des amis. Et il a dit je me prends épouse. Épouse est différent des fils. Fils est héritier, ami. Il nous montre ce qu'il a fait chez le père, mais le serviteur, il est loin. Est-ce qu'à son nom encore serviteur? Il a dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Êtes-nous les enfants de Dieu? As-tu déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Si as-tu déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Je demande chaque fois qu'on renouvelle notre alliance avec Dieu. C'est pourquoi il a dit rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Tu ne connais ni jour ni l'heure. On renouvelle l'alliance chaque jour. J'aimerais que l'église se tienne debout pour prier. J'aimerais qu'on se tienne debout, nous allons prier.